L'engin est encore en phase de test et d'amélioration, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint le stade de prototype. Le Romax VT est d'abord un robot militaire développé et adapté pour effectuer certains travaux dans les rangs de vignes. Concernant la navigation, on a des GPS RTK pour une précision à 2 cm. On lui a mis des capteurs, tout ce qui est laser et caméra. Donc ça c'est à l'avant, mais au final ça sera en 360. Côté mécanique, on a un relevage 3 points, classique VT, catégorie 1-2. Comme ça, les vignerons utilisent le matériel existant. On ne développe pas d'outils propres pour la machine, on peut utiliser vraiment déjà ce qu'on a. Il y a de l'hydraulique dessus évidemment, et on va ajouter par la suite une prise de force pour faire tonte et pulvérisation. Le concepteur l'affirme, ce robot est voué à être complètement autonome au sein d'une parcelle. Monté sur chenille et équipé de batteries qui pourraient l'alimenter entre 8 et 10 heures, le Romax VT pourrait tracter jusqu'à 400 kg de matériel et s'adapter à des besoins divers. Ces besoins, ce sont ceux de vignerons dont les réalités de terrain sont souvent très variables. Une poignée d'entre eux, invités à une démonstration au château de l'étang des Colombes dans les Corbières, expriment des attentes et des intérêts très différents. La problématique sur les 10 à 20 prochaines années, c'est le manque de main-d'œuvre qualifiée sur les tracteurs. Donc avoir un tracteur autonome, ça nous paraît l'avenir. Et puis ensuite, l'énergie électrique qui remplacerait le gasoil, qui nous permettrait également d'avoir une empreinte carbone un peu plus soft pour nos vins. L'intérêt, je pense que c'est plutôt pour tout ce qui est traitement phytosanitaire. Plutôt la pulvérisation, pour éviter tous les contacts avec l'être humain, tout simplement. Donc là, je vois un réel intérêt. Dans ce genre de situation, c'est convaincant. C'est un bel outil, c'est du progrès, un beau progrès. Soucieux d'améliorer toujours plus son projet, Christophe Négrier se dit satisfait de l'échange avec ces professionnels de la vigne. Chacun son approche, peut-être en fonction de la façon dont ils abordent le travail dans la vigne. Donc je dis toujours que le robot il est là pour aider le vigneron et pas lui apprendre son métier. Donc c'est intéressant qu'il puisse se dire moi je l'utilise plus pour la pulvée ou pour tondre ou pour travailler le cavaillon. Donc c'est tous ces aspects-là que nous on doit développer pour répondre à leurs besoins. La commercialisation pourrait avoir lieu dès le printemps 2022. Le prix n'est pas encore communiqué.